Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, au meilleur de votre forme. Alors, savez-vous qu'en 2017, on a recensé 58% des Français accros aux médecines traditionnelles, aux médecines douces, dont l'acupuncture, un dérivé de la médecine traditionnelle chinoise. Sur cette vidéo, vous apprendrez les fondements de cette médecine et surtout, abonnez-vous. Alors, cette médecine qui est vieille comme le monde, qui a plus de 3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est une médecine qui est holistique. Elle est holistique, quand je dis qu'elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend, en fait, l'homme dans sa globalité. Elle prend l'homme en sa globalité avec son environnement, avec son état psychique, son esprit et son état physique. Les lois du cosmos, les lois de l'attraction, les lois de l'attraction, même moi ce matin, les lois de l'univers. Donc, du coup, cette médecine qui place l'homme entre la terre et le ciel, qui est au centre en fait de l'équilibre. Dans la médecine traditionnelle chinoise, en fait, on concilie le yin et le yang. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Donc le yin et le yang, en fait, sont deux éléments qui sont fondamentaux, qui sont complémentaires et diamétralement opposés. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le yin, il y a du yang. Dans le yang, il y a du yin. Alors, c'est comme un peu l'homme. Si vous voulez avoir un exemple, l'homme et la femme. En fait, dans chaque homme se cache une part de féminité et dans chaque femme se cache une part de masculinité. Le caractère yin peut se traduire par la lune, peut se traduire par l'eau, peut se traduire par le caractère féminin, alors que le caractère yang, lui, peut se traduire par le soleil, peut se traduire par le feu, par le ciel, par le caractère masculin. Donc, je vais vous faire montrer le logo, voilà. A des contraires. Tous les phénomènes cosmos de l'univers, donc il a des contraires. L'eau, le feu, le jour, la nuit, etc. L'intensité du yin et du yang dans votre corps, en fait, influence votre chi. Souvenez-vous, lorsque la dernière vidéo, la semaine dernière, nous avons parlé de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est ça. L'énergie, ça a été traduit en médecine traditionnelle chinoise en qi. Qi, ça s'écrit C-H-I ou Q-I. Le qi, en fait, ça se traduit par une force vitale, une force vitale, une énergie vitale, un souffle. En fait, selon les grands médecins chinois, elle coule comme un fleuve. Elle irrigue nos organes et les tissus comme des canaux d'arrosage qui irriguent les champs dans les méridiens. C'est pas beau ça, franchement, c'est magnifique. Ils sont très philosophes. Ils mettent beaucoup d'images dans leur texte, c'est incroyable, c'est très beau. Donc ces canaux, ces méridiens qui circulent, où circule le chi énergétique, son rôle en fait c'est de mettre en relation la surface du corps avec les organes internes. Donc on en dénombre 12 méridiens. Il y a 12 méridiens, vous avez 6 méridiens au niveau de la jambe, donc vous en avez 3 yin et 3 yang. 3 yin, il y a le rein, le foie, la rate. 3 yang, l'estomac, la vessie et la vésicule biliaire. Vous en dénombrez 6 méridiens au niveau des bras. Au niveau des bras, 3 yin, poumon, péricarde, cœur. Et 3 yang, côlon, triple réchauffeur et intestin grêle. Ces méridiens forment un cycle continu qui se renouvelle, qui se régénère toutes les 24 heures. L'acupuncture et la digitopuncture, justement, utilisent ces principes pour positionner leurs points. Les méridiens et leur localisation, justement, ils sont le fruit des milliers d'années d'études et d'observations expérimentées sur le corps. Et aussi, c'est aussi une méthode utilisée dans la thérapeutie pour les ventouses. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, vous avez compris. Donc, les méridiens, on en dénombre 12 actuellement. Il y a 365 points liés à ces méridiens. 365 points comme 365 jours de l'année.
Plusieurs zones peuvent être stimulées en fonction en fait du déséquilibre énergétique. Voilà, donc là voici, je vous fais montrer une vidéo, une petite vidéo ou une image. Voilà, donc. Alors là vous voyez le méridien des poumons, donc qui traverse du pouce et qui va jusqu'à l'organe du poumon. Et ça continue pour le méridien du côlon, le méridien de l'estomac, le méridien du cœur, le méridien de l'intestin grêle. Tout ça, c'est en fait des circuits énergétiques, donc qui traversent ou pas parmi les organes. Et en fait, ça passe sur les deux côtés du corps. Voilà, voilà. Donc 12 méridiens. Les méridiens sont régis par des canaux énergétiques, d'accord, par le chi. Le yin et le yang sont complémentaires et ils subviennent l'un à l'autre, en fait, ils travaillent ensemble pour l'équilibre de votre organisme, ou puis même des lois de l'univers. Et puis, si cette vidéo, elle vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous à tous et cent. Et puis, la semaine prochaine, on abordera justement la thérapie par les ventouses. Je vous dirai en fait quel bienfait regorgent ces ventouses de thérapie et pourquoi on les utilise. Voilà, voilà. Donc, surtout, abonnez-vous en bas. Et puis, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Et dites-moi quelle alternative de médecine douce vous utilisez aujourd'hui sur les commentaires, bien évidemment. Et je vous dis à votre santé. Et encore une fois, bonne journée, bon lundi. Salam alaikum.